Gloire au Seigneur et que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, on va parler de la foi et le titre du message, c'est « Une foi active ». Foi, F-O-I, on ne va pas parler une foi, je sais que je suis belge, mais on va parler de la foi, d'accord ? Une foi active. C'est vrai que le thème de la foi, c'est un thème qu'on aborde souvent, mais c'est un thème qui est si important et malheureusement parfois pas très très bien compris. Maintenant, on sait tous sur quoi se base la foi. On l'a déjà prêché, je ne vais pas revenir dessus. On sait que la foi se base sur ce que Dieu a dit. Ça, c'est la base, c'est le plus important. La foi, ce n'est pas croire que Dieu peut faire une chose ou une autre. La foi, c'est croire ce que Dieu a dit. D'accord ? Mais après, que faisons-nous avec ce que Dieu a dit ? Avec les mots que Dieu a prononcés, que nous avons reçus. Et c'est là que parfois, on peut confondre la foi avec une opinion ou l'adhésion intellectuelle à certains concepts. Par exemple, certains sont absolument convaincus que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. On les appelle les créationnistes. Ils disent non, l'évolution, je n'y crois pas. Moi, je crois que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Pour eux, c'est quelque chose de logique, c'est quelque chose de crédible. Intellectuellement, ils sont entièrement d'accord avec certains passages de la Bible. Mais le problème, c'est que la foi, c'est pas ça. Ou en tout cas, ce n'est pas que ça. Et c'est très important parce que, vous savez, la foi, c'est quand même par elle que nous sommes sauvés. C'est par elle que nous sommes déclarés justes. C'est par elle que nous avons l'approbation de Dieu. C'est par elle que Dieu nous bénit, que Dieu nous exauce. Et le problème, c'est que malheureusement, parfois on pense avoir la foi parce qu'on est d'accord avec ce que dit la Bible. Mais la foi, ce n'est pas que ça. Ça, ce n'est pas la foi qui sauve. La foi véritable, elle va plus loin. La foi véritable, la foi qui sauve, c'est aussi une foi active. C'est une foi active, une foi qui est suivie d'œuvres, une foi qui est suivie d'action. Autrement dit, si notre foi, si ce que nous croyons de la parole de Dieu, si les choses sur lesquelles nous sommes d'accord avec Dieu, si ce n'est pas suivi par un acte d'obéissance ou par des œuvres, alors ce n'est pas véritablement la foi de l'Évangile. Ça se rapproche plus peut-être d'une opinion, d'une adhésion intellectuelle à quelque chose, mais ce n'est malheureusement pas la foi qui sauve. Je vais vous donner un exemple. Pour bien comprendre ce principe de foi active. Imaginez, vous êtes dans une pièce, il n'y a pas de fenêtre, et vous êtes dans l'obscurité totale. On ne voit rien du tout, il fait noir. Maintenant, imaginez que je vous dis que juste à côté de vous, il n'y a pas besoin de chercher, juste à côté de vous, vous baissez la main, juste là, il y a un interrupteur. Si vous appuyez sur le bouton, top, la lumière va s'éclairer. Maintenant, si vous me dites, je suis d'accord avec toi, si j'appuie sur le bouton, la pièce va s'éclairer. Mais si vous n'appuyez pas sur le bouton, à quoi ça sert ? Si vous me dites, tu sais, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est vrai, c'est logique. Si j'appuie sur le bouton, ça va fermer le contact, ça va permettre au courant d'alimenter l'ampoule qui va générer ensuite de la lumière. Je suis d'accord, il n'y a pas de souci, je suis totalement d'accord avec toi. Mais qu'encore une fois, vous restez les bras croisés, vous êtes dans le fait noir. À quoi ça sert ? Gardez bien cet exemple en tête. Et on va lire un passage ensemble dans Jacques chapitre 2, verset 14. Et on va lire jusqu'au verset 26. Jacques chapitre 2, verset 14. Gardez bien à la tête cette image, vous êtes dans une pièce, il fait noir. Je vous dis, il faut appuyer sur le bouton. Vous êtes d'accord avec moi, mais vous ne le faites pas. Jacques chapitre 2, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? Cette foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, ils sont dans le fait noir, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres,
si elle n'est pas suivie d'une action, elle est morte en elle-même. Quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Autrement dit, tu es d'accord avec ça. Et tu fais bien. Mais les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas, également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Et en conclusion, comme le corps sans esprit est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Amen. Autrement dit, pour reprendre l'exemple de la pièce, la foi, c'est aussi croire qu'il faut appuyer sur l'interrupteur pour allumer la pièce, mais la foi, c'est aussi et surtout l'action d'appuyer sur l'interrupteur. C'est ça la foi. Ce sont ces deux choses. Et dans le texte que nous avons lu, c'est ça que Jacques appelle les œuvres. Quand il dit qu'on est sauvé aussi par les œuvres, il ne parle pas des œuvres de la loi, il ne parle pas de l'observation de la loi, il parle des œuvres qui sont engendrées à cause de notre foi. Dieu a parlé, donc j'ai agi. C'est de ça dont il parle. Ce sont des choses, des œuvres, des choses que nous faisons parce que nous faisons confiance à Dieu et nous croyons ce qu'il a dit. Nous voyons donc que la foi, c'est deux choses. La foi, c'est deux choses. Il faut croire premièrement et agir ensuite. Sinon, ce n'est pas vraiment la foi. Je vais vous donner encore un autre exemple. Imaginez que je vous dise que je suis végétarien. C'est pas vrai, mais imaginez que je vous dise que je suis végétarien, je suis totalement convaincu que c'est la meilleure chose qui soit pour moi. Mais imaginez maintenant que je vous dise, ouais, mais je suis non pratiquant. C'est-à-dire, je crois vraiment aux vertus, etc. Mais j'aime bien quand même mon morceau de viande et je mange quand même mon morceau de viande. Il y a un problème quand même, non? Vous dites, mais tes actions ne sont pas en accord avec ta foi. Est-ce que c'est vraiment la foi? Vous savez, la foi, c'est comme une pièce de monnaie. C'est-à-dire qu'elle possède deux faces. C'est une seule chose, la foi, mais elle possède deux faces. La première face, c'est le fait de croire, d'être convaincu que ce que Dieu dit est vrai. Mais il y a une deuxième face, pour que la foi soit parfaite, qu'elle soit complète. Et cette deuxième face, c'est l'action. C'est-à-dire, puisque je crois ce que Dieu m'a dit, j'agis. Je lui fais confiance, je mets en pratique ce que Dieu m'a dit. Pour reprendre l'exemple du végétarien, la foi véritable, c'est dire je crois aux vertus, donc je pratique. Donc je mets en pratique. Et c'est ça finalement la clé, si vous voulez, de la foi véritable, de la foi qui fonctionne, de la foi qui produit des résultats. Ce n'est pas seulement croire que ce que Dieu dit est vrai, c'est croire en effet que ce que Dieu dit est vrai, mais qui met ensuite en pratique ce que Dieu a dit. C'est ça la foi véritable. C'est ça la foi qui plaît à Dieu. C'est ça la foi qui honore Dieu, mais c'est ça aussi la foi que Dieu exauce. Dans Hébreux 12, verset 2, il est écrit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi ». Mais quelle est la foi que Jésus consomme? Quelle est la foi que Jésus attend? Quelle est la foi que Jésus attend? Ce n'est pas seulement que nous soyons d'accord intellectuellement, c'est surtout que nous mettions en pratique ce qu'il a dit. On va maintenant voir quelques exemples. Et dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, Hébreux 11, on appelle le chapitre de la foi, il y a comme une galerie d'hommes et de femmes qui sont appelés les héros de la foi, dans Hébreux 11. Et on va voir à travers leur exemple qu'à chaque fois, leur foi héroïque, c'est une foi qui s'est traduite en action.
Le premier exemple, Hébreux chapitre 11, verset 4, c'est l'exemple d'Abel. Il est écrit au verset 4 que c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est toujours par sa foi qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Nous voyons bien ici l'action que la foi d'Abel a produit. Abel était convaincu de ce qu'il fallait faire. Il savait ce que Dieu lui avait demandé. Il est écrit que c'est donc par la foi qu'il offrit à Dieu. Abel ne s'est pas juste contenté de connaître la volonté de Dieu, il a surtout agi selon la volonté de Dieu. Et on constate que cette foi active, elle a eu des conséquences qui sont allées bien au-delà de son geste. On voit qu'à travers sa foi et son obéissance, il a non seulement reçu l'approbation de Dieu, mais en plus il a été déclaré juste. À cause de sa foi, Abel a non seulement eu la joie de faire ce qui plaît à Dieu, mais il a eu en plus la joie d'avoir le regard favorable de Dieu sur sa vie. Vous savez, nous parfois, on sait ce que Dieu veut, on est tout à fait d'accord avec lui. Oui Seigneur, je sais qu'il faut pardonner, oui Seigneur, je sais qu'il faut faire ceci, qu'il ne faut pas faire cela. Oui, comme Abel. On croit de tout notre cœur que c'est ce qu'il faut faire, mais parfois nous ne passons pas à l'action. Et dans ce cas-là, ce que Jacques a écrit pour notre instruction, eh bien que sans les œuvres, la foi est morte. Si vous voulez, la foi sans les œuvres, c'est peut-être la foi que Caïn possédait. Peut-être. Certainement, Caïn devait connaître lui aussi ce que Dieu voulait et ce que Dieu demandait. Peut-être que même il était tout à fait d'accord, peut-être qu'il était conscient, il était d'accord. Après tout, quand papa et maman, Adam et Ève, ont commis ce péché dans le jardin d'Éden, Dieu a quand même sacrifié un animal pour les recouvrir de la peau de l'animal. Donc peut-être qu'il connaissait ces choses, peut-être qu'il était tout à fait d'accord. Sauf qu'au moment où il offre son offrande, il a préféré faire autrement. Et ça, c'est pas la foi. Ça, c'est pas la foi. Dieu ne peut pas approuver une telle œuvre. Et c'est pour ça que dans Genèse, chapitre 4, verset 4, il est écrit que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Ça a provoqué une grande colère chez Caïn, de la frustration. Et ça a fini par le pousser même à tuer son frère par jalousie et commettre ainsi le premier meurtre de l'histoire de l'humanité. La foi sans les œuvres est morte. Si Dieu a honoré Abel et pas Caïn, c'est pas parce qu'Abel était meilleur, c'est pas parce que Abel était un plus grand homme que Caïn, c'est simplement parce qu'Abel a manifesté la foi véritable. Une foi qui croit ce que Dieu dit, mais qui fait aussi ce que Dieu dit. Deuxième personnage, au verset 7 d'Hébreux 11, c'est Noé. Il est écrit que c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, est saisi d'une crainte respectueuse. Donc on voit que là, il est d'accord avec ce que Dieu dit. On voit qu'il croit que ce que Dieu lui dit est vrai. Mais regardez par la foi ce qu'il a fait ensuite. Il a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Vous voyez, Noé n'a pas fait qu'être d'accord avec Dieu, de dire « Oh, ces révélations sont magnifiques, elles sont merveilleuses ». Non, il est passé à l'action. Pour comprendre à quel point Noé est un héros de la foi, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Les dimensions de l'arche que Noé construit sont assez gigantesques. Environ, parce qu'on n'a pas les mesures exactes, mais environ, c'est 137 mètres de long, 23 mètres de large et 14 mètres de haut. Pour vous représenter ce que c'est, imaginez que l'arche, il y a un terrain de football juste en bas. Imaginez-vous que l'arche faisait la longueur de 2 terrains de football. Elle était large comme 3 bus scolaires et elle était haute comme un immeuble de 4 étages. Ça, c'est l'arche que Noé a construit avec ses petits bras. C'est un sacré ouvrage quand même. Je ne sais pas si vous imaginez l'édifice. Imaginez si Dieu vous dit de construire un truc pareil. Il faut quand même sacrée dose de foi pour croire et pour agir. Et puis c'est quelque chose qui ne devait pas passer inaperçu. Il a dû quand même en couper des arbres. Ça demandait une quantité de travail et de ressources phénoménales. Ça
Ça n'a même pas pris quelques années, ça a dû prendre des dizaines d'années. Et c'est quelque chose qui a certainement dû interroger les gens qui passaient aux alentours. Ils voyaient une arche en train de se construire comme ça, et ils devaient se dire, mais Noé, qu'est-ce que tu fais? Peut-être certains l'ont pris pour un fou. D'autant plus que Noé, pendant qu'il construisait son arche, mais il prêchait aussi la parole. 2 Pierre 2,5 nous dit que Noé est appelé le prédicateur de justice. Donc, il prêchait aussi la parole. Il a partagé ses révélations du Seigneur. Et il construisait l'arche comme la preuve de sa foi, la preuve qu'il croit que ce que Dieu dit est vrai. Mais qu'est-ce qui a permis à Noé d'accomplir une telle œuvre pendant tant d'années, de persévérer jusqu'au bout, sans se décourager, pour que 120 ans plus tard, il voit enfin que ce que Dieu avait dit s'accomplir? Eh bien, c'est sa foi, et rien que sa foi. Et nous voyons que la foi de Noé lui a non seulement permis de croire que ce que Dieu lui avait dit est vrai, mais aussi et surtout de mettre en œuvre ce que Dieu lui avait demandé de faire. C'est par la foi. Vous savez, si Noé avait juste dit « Seigneur, je suis d'accord avec toi, tu vas faire un déluge, c'est bien, ok ». S'il n'avait pas construit l'arche, peut-être qu'il n'y aurait même plus d'êtres humains sur la terre aujourd'hui. Mais Noé a cru. Il a cru ce que Dieu a dit, c'est pourquoi il a agi. Et c'est ça la foi véritable. Troisième exemple, c'est celui d'Abraham. Il y en a 5. Troisième exemple, c'est celui d'Abraham. Et la foi d'Abraham, c'est une foi qui est particulièrement active. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la foi d'Abraham est grande puisque ça l'a conduit à faire des choses qui, humainement, sont insensées. Mais parce qu'Abraham savait que Dieu avait parlé, parce qu'Abraham savait que ce qu'il avait entendu venait de la bouche de Dieu, parce qu'il a agi, il a vu la main puissante de Dieu à l'œuvre dans sa vie. Premièrement, Hébreux 11, versets 8 à 9. Il est écrit que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu où il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Amen. Quand Dieu dit à Abraham, « Va-t'en de ta patrie, de la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai », le texte nous dit que c'est par la foi qu'il a obéi et qu'il est parti. Et c'est aussi par la foi qu'il s'est établi dans la terre promise. Donc nous voyons qu'Abraham, il croit Dieu, il n'y a pas de problème. Mais parce qu'il croit Dieu, parce qu'il a totalement confiance en lui, on voit qu'il s'abandonne complètement. Et je pense que, imaginez si le Seigneur vous disait, quitte tout et va là où je te montrerai. Je ne sais pas vous, mais il faut quand même une sacrée dose de foi. La foi, en tout cas, elle est mise à l'épreuve dans ces conditions-là. Et c'est sa foi en Dieu qui l'a poussé finalement à quitter son pays. Vous voyez, la pièce avec 2 faces. Oui, je crois ce que Dieu me dit, mais maintenant je vais agir. Maintenant je vais démontrer ma foi. Et il est allé dans un pays inconnu, dans lequel il serait étranger. La foi d'Abraham nous montre que la foi est bien plus qu'une simple opinion. La foi est bien plus que simplement un avis sur quelque chose que Dieu a dit. La foi véritable, elle va nous pousser à faire des choses qui, peut-être parfois humainement, défient la logique et le bon sens. Juste après, au verset 11, il est écrit que c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Alors, je veux choquer personne, mais lorsque Dieu a dit dans Genèse chapitre 18, verset 10, « L'année prochaine, Sarah aura un fils », mais il a quand même fallu qu'Abraham aille vers Sarah, alors que leur situation était sans espoir. Genèse 18, 11 nous dit qu'Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Et là, le texte nous dit que c'est par la foi qu'ils y sont allés. C'est par la foi qu'ils ont cru, qu'ils ont agi selon ce que Dieu a dit et que le miracle a eu lieu. Mais il leur a fallu faire ce qu'on appelle le pas de la foi. C'est-à-dire, ils ont dû prendre la décision de faire confiance à Dieu, de s'abandonner à lui en dépit des circonstances défavorables qu'ils connaissaient et qu'ils étaient en train de vivre. Ils ont dû faire un pas de foi. Et enfin, je pense peut-être l'épreuve ultime d'Abraham au Hébreux 11, verset 17.
il est écrit que c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. On voit que par la foi, Abraham a certainement fait une des choses les plus folles qui soit donnée à un homme de faire. Offrir son fils unique en sacrifice. Et Abraham, vous savez, il avait tellement confiance en Dieu, il avait tellement foi en Dieu, il avait tellement confiance que ce que Dieu dit est vrai, que Dieu est capable, eh bien, qu'il est allé même jusqu'à sacrifier le fils de la promesse. Dieu l'a arrêté à temps. Alors rassurez-vous, je ne pense pas que Dieu vous demandera ça un jour, d'accord ? Cette épreuve-là, c'était une épreuve réservée à Abraham, mais elle a permis néanmoins à Abraham de prouver qu'il avait une confiance inébranlable en Dieu. Et de temps à autre, frères et sœurs, le Seigneur éprouvera aussi notre foi. De temps à autre, le Seigneur attendra de nous eh bien, que nous lui fassions totalement confiance, que nous nous abandonnions à lui. Et que nous disions, eh bien Seigneur, moi de moi-même intellectuellement, je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne vois pas, mais parce que tu l'as dit, Seigneur, eh bien je te fais confiance et j'y vais. Après un tel événement dans la vie d'Abraham, on sait maintenant avec certitude qu'Abraham fait réellement confiance au Seigneur. On sait qu'Abraham est un homme de foi. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on appelle Abraham le père de la foi. Il a cru en Dieu, c'est pourquoi il a agi. C'est ça la foi véritable. Quatrième exemple, c'est celui de Rahab. Jacques en a parlé de Rahab. Hébreux 11, verset 31, il est écrit que c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Qu'est-ce que Rahab a fait ? Pour vous raconter rapidement l'histoire, il y a des espions hébreux qui sont envoyés pour examiner la ville de Jéricho qui va être détruite. Et ces espions vont loger chez cette femme, Rahab, ils vont loger là-bas la nuit. Et les nouvelles vont vite dans la ville et on informe le roi de Jéricho qu'il y a des espions qui sont chez cette femme. Et alors Rahab doit prendre une décision. Qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je vais livrer ces hommes ou alors je prends position pour Dieu ? Eh bien, par la foi, Rahab va décider de prendre position pour Dieu. Ça veut dire qu'elle va trahir son pays. Elle va renoncer à livrer ses hommes par crainte de Dieu. Et regardez quel était l'objet de la foi de cette femme. Je trouve que sa déclaration est très belle, très touchante. Dans Josué chapitre 2, verset 9, elle va dire à ces hommes, à ces espions, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. » C'est une déclaration extraordinaire. Vous savez, il faut bien s'imaginer que Rahab, comment elle peut connaître l'Éternel ? À l'époque, ces nations-là, dans le pays de Canaan, c'était une nation idolâtre. Mais Rahab, elle a vu, elle a entendu parler de ces choses, elle a cru que c'est le Dieu vivant et vrai, un Dieu unique, qui est là à l'œuvre avec les Hébreux. Elle croit que l'Éternel est le vrai Dieu, au-dessus de toutes les idoles qu'elle a adorées à Canaan. Et qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va prendre une décision. C'est ça la foi active. Elle va prendre une décision. Elle va décider d'abandonner sa religion, d'abandonner ses traditions en faveur du Dieu vivant et vrai. Quel courage ! Et c'est ça la foi active. Rahab a cru en Dieu. Elle a cru que le Dieu des Hébreux, c'est le Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et donc, elle a agi. 5e et dernier exemple, avant de conclure, c'est la muraille de Jéricho. Dans Hébreux 11, verset 30, il est écrit que c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Vous savez, les murailles de Jéricho, elles ne sont pas tombées toutes seules. Si, c'est quand même la main de l'Éternel qui les a fait effondrer. Mais quand même, il y a eu un acte de foi derrière. Il a fallu que le peuple en fasse le tour pendant 7 jours.
Et peut-être que pour certains, ça a été les pires 7 jours de leur vie. Peut-être que pour certains, ils n'ont jamais, même en Égypte, entendu de telles moqueries, de telles humiliations, de telles injures. Peut-être, hein. Imaginez les habitants de Jéricho qui sont là, qui voient les Hébreux faire le tour comme ça, avec des trompettes. On peut imaginer les mots peut-être qui ont été prononcés ce jour-là. Et je pense même que les habitants de Jéricho, en voyant les Hébreux agir de la sorte, devaient s'en donner à cœur joie. C'est ça la puissance du peuple de Dieu qui est sorti de l'Égypte, c'est ça. Des musiciens, des marcheurs, des randonneurs. Oui, sauf que le 7e jour, conformément à ce que Dieu avait dit, les murailles sont tombées, elles se sont effondrées. Et les Hébreux, dans un élan de courage, ont pu prendre possession du pays. Et personne n'en a réchappé. Maintenant, si les Hébreux étaient restés près des eaux du Jourdain, s'ils s'étaient dit les uns aux autres, tu sais, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que Josué a dit. Moi je pense que Dieu peut faire tomber les murailles, pas de problème. Imaginez qu'un autre lui réponde, oui, t'as raison, moi aussi je pense comme toi, ouais, c'est vrai, ouais, t'as raison. Et s'ils étaient restés les bras croisés à discuter comme ça entre eux, rien ne se serait passé. Jamais les murailles se seraient effondrées. Mais nous voyons que, parce que le peuple a cru, ils se sont mis en action, ils ont agi. Amen. Alors je conclus, la foi c'est comme une pièce de monnaie. Elle possède 2 faces. Premièrement, il y a le fait de croire. Il y a entendre ce que Dieu dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si nous n'avons pas entendu le Seigneur parler, il n'y a pas de foi, ça c'est certain. Tout ce que nous avons vu ici, tous les exemples, ce sont des hommes et des femmes qui ont entendu Dieu leur parler. Ça c'est la base, c'est la première face. Première face, c'est entendre ce que Dieu dit, croire ce que Dieu dit, être convaincu que ce que Dieu dit est vrai. Mais ensuite, il y a une deuxième face. Cette deuxième face, c'est l'action. C'est-à-dire, puisque Dieu a parlé, puisque je crois que ce que Dieu me dit est vrai, maintenant je vais agir, je vais obéir, je vais mettre en pratique ce que Dieu me dit. Par exemple, là on va prendre un exemple très concret. Si tu crois que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, si tu as la foi, alors tu dois parler de Jésus autour de toi. Si tu crois que ce qui sauve les hommes, c'est l'évangile, si tu crois vraiment, il faut partager l'évangile. Il faut prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile, on n'est pas tous des prédicateurs, mais on peut au moins parler de Jésus, dire ce que Jésus a fait, dire que Jésus est le sauveur. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi, qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Pourquoi nous parlons de Jésus ? Parce que nous croyons que le nom de Jésus est le nom qui sauve. Parce que nous croyons que le fait de partager l'évangile, ce n'est pas obligatoirement faire une prédication, 4-5 points, c'est pas ça. Partager l'évangile, ça peut être simplement... Vous savez, Jésus nous a donné le Saint-Esprit pourquoi ? Pour être des témoins. C'est ça. Si nous témoignons simplement, si nous partageons l'évangile simplement, tu sais, Jésus peut t'aider, tu es malade, tu veux que je prie pour toi, je crois que Jésus peut faire quelque chose. Simplement faire connaître Jésus autour de nous, c'est déjà l'expression de notre foi, c'est déjà une foi active. Pourquoi ? Tu as cru, tu crois que Dieu peut guérir, alors tu as parlé. C'est ça la foi active. Vous savez, nos actions, nos décisions reflètent ce que nous croyons. Abel, Noé, Abraham, Rahab et tous les autres ont tous fait des choses qui reflètent leur foi profonde et sincère en Dieu. Ils ont cru, c'est pourquoi ils ont agi. Ils ont cru, c'est pourquoi ils ont parlé. Ils ont cru en Dieu, c'est pourquoi il y a eu des actions. Et pour certains, on voit que ce sont des choses qui défient même le bon sens humain. Maintenant, et c'est très important aussi, je rappelle que la foi, ce n'est pas non plus faire n'importe quoi pour Dieu. Je me rappelle, on en avait parlé, il me semble, j'avais lu un article sur un pasteur en Afrique qui voulait prouver sa foi. Il voulait prouver qu'il a une grande foi, qu'il a une foi prête à déplacer les montagnes. Et il a voulu marcher sur les eaux, comme Pierre. Et Pierre a marché sur les eaux, il a voulu marcher sur les eaux.
Sauf qu'il ne savait pas nager et il est mort noyé. C'est une histoire vraie, hein, je rigole pas parce que c'est pas drôle, mais... Vous savez, si Pierre a pu marcher sur les eaux, c'est pourquoi? C'est un bel exemple aussi. Pourquoi il a pu marcher sur les eaux? C'est parce que Jésus lui a dit, viens. Pierre a dit, si c'est réellement toi, ordonne que je marche sur les eaux. Si Jésus ne lui avait rien dit, il n'aurait peut-être rien fait. Mais là, Jésus lui a dit, ben viens. Et c'est sur cette parole que Pierre a marché sur les eaux. Ce miracle s'est produit pourquoi? Parce qu'il y a eu ces deux choses, ces deux facettes de la foi. Il a cru que ce que Dieu lui a dit était vrai, sinon il n'aurait pas marché, il n'aurait pas mis le pied là-bas. Mais puis, il y a eu l'action aussi. Il y a eu l'action. Il a quitté sa barque, il a mis son pied sur l'eau et il a pu marcher sur les eaux. Parce que Pierre a cru ce que Jésus a dit, alors Pierre a agi et Pierre a pu marcher sur l'eau. N'oublions jamais que l'origine de la foi véritable, c'est toujours la parole de Dieu. Mais pour que cette parole devienne une réalité, pour que cette parole prenne effet dans notre vie, nous devons premièrement la saisir par la foi, mais ensuite agir. Parfois, vous savez, on n'est pas tous appelés à quitter notre pays, on n'est pas tous appelés à faire échapper des espions comme Rahab, on n'est pas tous appelés à sacrifier son fils unique. Hein. Parfois, c'est quoi? Vous savez, même peut-être la plupart du temps, c'est simplement d'abandonner tout esprit de contrôle sur notre situation. C'est d'abandonner notre sort totalement entre les mains du Seigneur. Parfois, c'est juste ça. C'est ce qui se passe, par exemple, quand Dieu nous dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Parfois, la foi, c'est juste ça. Si tu crois cette parole, si tu crois que le Seigneur prend soin de toi, si tu crois qu'il pourvoit à tous tes besoins, pourquoi est-ce que tu continues à t'inquiéter? Pourquoi est-ce que tu continues à te soucier de ce problème, etc. Si tu crois que Jésus est capable de gérer la situation, si tu crois qu'il est capable de la prendre en charge et qu'il va prendre soin de toi, c'est quoi l'action? C'est de s'abandonner totalement, c'est de lui faire confiance, c'est d'arrêter de penser à tout cela. Parfois donc, c'est simplement d'abandonner tout esprit de contrôle, d'abandonner notre sort totalement dans la présence du Dieu. Et puis d'autres fois, oui, nous avons des décisions à prendre. Parfois le Seigneur nous amène, nous parle et parfois on a des décisions à prendre. Vous savez, quand Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, moi aussi le Seigneur il m'a parlé comme ça un jour, il m'a dit, il va falloir que tu quittes la Belgique et que tu ailles à La Réunion. Et là il a fallu obéir. D'autres fois c'est comme ça. Mais dans tous les cas, frères et sœurs, la foi nous appelle toujours à prendre une décision. La foi, c'est comme cette pièce de monnaie, il y a deux faces. Il y a, oui, je crois, je saisis ce que Dieu m'a dit. Mais ensuite, il y a une décision à prendre. Qu'est-ce que tu choisis de faire? Il y a une position à prendre. Il faut agir. Alors, si tu crois, agis. Amen. On va prier quelques instants.